De plus en plus de personnes sont atteintes de diabète, une maladie qui ne se guérit pas, en tout cas jusqu'à maintenant, puisque ce laboratoire de l'hôpital Necker est sur la piste d'un médicament qui pourrait soigner le diabète de type 1. Pour commencer, intéressons-nous à cette maladie. En temps normal, le pancréas fabrique de l'insuline pour réguler le taux de sucre dans le sang. Mais chez les diabétiques de type 1, il n'assure pas correctement son rôle. En cause, les lymphocytes qui normalement sont chargés de nous protéger des agressions, mais qui, chez le malade, détruisent des cellules productrices d'insuline. Actuellement, le diabète est traité par injection régulière d'insuline, mais la recherche a pris une tournure inattendue depuis que Lucienne Châtenoux a testé sur des souris diabétiques un traitement initialement prévu contre les rejets de greffe d'organes, un essai concluant. Et la surprise, ce fut de voir que, contrairement à ce que nous attendions, plutôt que d'avoir un effet à court terme après ce traitement d'une semaine uniquement, nous avons obtenu un effet à long terme, c'est-à-dire que les animaux redevenaient normoglycémiques et donc la maladie avait régressé de manière tout à fait efficace et l'effet était de longue durée, c'est-à-dire que ces animaux étaient guéris de leur maladie. Fallait-il encore comprendre comment le produit avait agi sur la souris? Ici, le pancréas d'une souris malade, envahi par les lymphocytes destructeurs. Voyons maintenant le même pancréas après 6 jours de traitement. On retrouve une image de pancréas normal où les structures qui contiennent les cellules qui produisent l'insuline sont tout à fait proches de celles que vous avez chez une souris normale sans cellules lymphocytaires présentes. À court terme, le traitement est efficace, mais surtout, et c'est sans doute le plus intéressant, il l'est encore des semaines plus tard. L'image que l'on observe n'est plus celle d'un pancréas totalement normal, mais celle d'un pancréas où les cellules de l'immunité reviennent vers justement les cellules qui produisent de l'insuline, mais au lieu de rentrer à l'intérieur et de détruire ces cellules qui produisent l'insuline, elles vont rester à la périphérie de ces structures. Pourquoi ces lymphocytes ont-ils changé de comportement ? Souvenez-vous, chez le diabétique, des lymphocytes viennent détruire les cellules produisant l'insuline, mais grâce au traitement, des cellules dites régulatrices empêchent ces agresseurs d'agir. C'est ce que les chercheurs ont pu constater tout au long des essais pratiqués sur les souris. Voici donc l'analyse des cellules que nous avons mis en culture qui montre qu'il y a une grande différence entre les animaux non traités et les souris traitées. En particulier, les petits points que l'on observe, ce sont les cellules T régulatrices qui vont donc apparaître, être plus fréquentes en nombre et qui sont caractéristiques de l'effet du produit chez les animaux traités. Des résultats satisfaisants chez la souris et prometteurs pour l'homme, des essais ont été menés avec succès. Ce produit a été injecté pendant 6 jours consécutifs chez des patients qui avaient développé un diabète de type 1 et nous avons suivi ces patients jusqu'à 4 ans après la fin de ce traitement d'une semaine. Et nous avons vu qu'on était effectivement en mesure de faire en sorte que les patients traités puissent continuer à produire de l'insuline par eux-mêmes en quantité importante. Actuellement,